Bienvenue dans cette capsule vidéo. Ensemble, nous allons revisiter 5 notions essentielles pour le cours des mathématiques financières. Chacun d'entre nous s'est déjà familiarisé avec la calculatrice et sur notre calculatrice, il y a donc cette touche C qui ont été repérées. N, c'est pour dire le nombre de périodes, I, le taux périodique, PV, la valeur actuelle, PMT, la valeur périodique ou bien Payment, éveiller la valeur future et comme ça veut dire calculer l'inconnu. Donc, généralement, on va nous donner au moins 3 valeurs et il faudra déterminer une quatrième valeur. Maintenant, on a tous une formule, la formule de la valeur actuelle d'une périodicité. Donc, valeur actuelle d'une périodicité, c'est simplement égal à le paiement, si vous voulez, qu'on multiplie par 1 moins 1 plus le taux exposant moins n et on divise par le taux. Ici, la valeur future d'un paiement, c'est juste le paiement qu'on multiplie par 1 plus le taux exposant n moins 1 et on divise le taux par i. Et on n'a pas oublié nos valeurs, la formule de base, la valeur actuelle qui est égale à la valeur future fois 1 plus i exposant moins n. Et lorsque c'est la valeur future, c'est juste la valeur actuelle 1 plus i exposant n. Donc, c'est nos formules de base que nous avons et nous allons essayer d'appliquer cela avec la méthode d'Ank sur quasiment 9 exercices. Donc, ceux qui font un suivi auront accès aux 9 exercices et ceux qui nous suivent sur YouTube peut-être auront accès aux 3 premiers exercices. Très bien. Le premier exercice, je vais réduire celui-ci. Le premier exercice, il nous est là. Vous déposez 7500 aujourd'hui. Combien auras-tu? Tu déposes 7500 aujourd'hui. Combien auras-tu dans 35 ans si le compte te rapporte 0,45 par mois? Donc, j'aime bien utiliser notre droit du temps. On va mettre notre droit du temps là. Et on va essayer de mettre dans quelques repérages. Donc, aujourd'hui, c'est 0. On a déposé 7500. Et on nous pose la question, c'est 1, 2, combien aura-t-on dans 35 ans? Très bien. On se pose donc la question, combien est-ce qu'on aura accumulé ici? Et le taux, c'est 0,45 par mois. Donc, je vous ai appris, ceux qui font le suivi, les règles en finance. Quand le taux est mensuel, il faut que on puisse convertir également le temps en mensuel. Donc, notre n sera égal à 35 fois 12 et nous pouvons laisser notre taux mensuel dans 0,45%. Donc, si on prend la calculatrice, 35 fois 12, ça nous donne 420. Donc, on a deux façons de le faire. On peut utiliser notre calculatrice. N, c'est 420. IY, 0,45. PV, ce qu'on a déposé aujourd'hui, 7500. Comme c'est un dépôt, on peut le laisser en plus, mais le retrait, bien la valeur future, on va penser de ça comme un retrait et ça va nous donner un résultat négatif. PMT, nous n'avons rien.
Le FV, c'est ce qu'on va chercher. Donc, je vais appuyer sur N, 0,45 IY, 7500 PV, 0 PMT, CPT, FV. Donc, ça veut dire que plus tard, on va avoir dans 35 ans 49 435,23 $. Une autre personne pourrait utiliser simplement la formule, la valeur future, ça serait égal à 7500 fois 1 plus 0,45% exposant 420. Donc, si on prend une calculatrice scientifique, vous pouvez prendre une calculatrice scientifique. Vous faites simplement 7500 fois 1 plus 0,45 divisé par 100. N'oubliez pas de diviser par 100 et exposant 420. Vous allez voir qu'on obtient le même résultat. Je vais mettre ici en bleu 49 435,23 $. Donc, voilà ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Le deuxième exercice, une maison vaut aujourd'hui 420 000. Une maison vaut 420 000 aujourd'hui. Si l'inflation immobilière est de 1,1 par trimestre, quelle sera sa valeur dans 45 ans? Donc, n'oubliez pas votre droite. Ici, nous sommes là aujourd'hui. On a 0. Et la valeur de la maison, c'est 420 000. Et l'inflation par trimestre, on veut donc sa valeur dans 45 ans. Donc ici, le taux est par trimestre. Donc on va convertir le temps en trimestre. Donc je vais mettre dans N. Ça va faire donc, il y a 4 trimestres fois dans une année fois 45 ans, ça va nous donner. Maintenant, le taux, lui, il est directement trimestriel. Il est de 1,10%. Donc ici, ça va nous faire 180. Et on utilise dans notre calculatrice financière, puisqu'on veut savoir le montant ici. N, ça va faire 180. IY, ça va nous faire 1,10. Present value, ça va nous faire 420. PMT, on aura 0. FV, c'est ce qu'on va trouver. C'est la même chose qu'une personne utilise juste la formule valeur future égale à 420 000 fois 1 plus 1,10% exposant 180. Si on prend la calculatrice financière, on va trouver 180 N 1,10 IY 420 PV 0 PMT compute FV. Donc elle aura une valeur de 3 millions $6. Et nous passons à notre troisième exercice. Vous disposez de 800 000 vous disposerez de 800 000 dans 35 ans. Quelle est la valeur actuelle de cette somme en actualisant de 2,8 par année? Donc, je fais un effort de faire toujours ma droite, peut-être, et on va disposer de cela dans 35 ans de 800 000.
pose la question de savoir, on sait que le taux c'est 2,8 par année. Comme le taux est déjà annuel, 2,8, il faut s'assurer que le temps est annuel. Donc, le temps c'est déjà 35 ans. Donc c'est fini, tout ce qu'il faut donc, on veut donc savoir ce que ça vaut aujourd'hui. Donc le N c'est 35. Le IY, c'est 2,8. Valeur présente, c'est ce qu'on cherche. Donc, qu'est-ce que je vais retirer aujourd'hui? PV, PMT, on n'en a pas. FV, on a 800 000. Même chose qu'une autre personne utilise la formule valeur actuelle. C'est qu'elle a 800 000 fois 1 plus 2,8%, exposant moins 35. On obtient les mêmes résultats. Donc 35 N, 2,8 IY, PV c'est ce qu'on cherche, PMT 0 et FV 800 000, plus ou moins FV. Bon, soit je peux mettre plus ou moins, mais je comprends juste le principe. Donc aujourd'hui, les 800 000 ont pour valeur 304 1320,34 $. Voici pour les 3 premiers exercices. Nous allons continuer ensemble avec ceux qui font le suivi avec l'exercice 4. L'exercice 4, quel montant faut-il déposer aujourd'hui pour obtenir 25 000 $ dans 12 ans si le rendement est de 8 par semestre? C'est un taux constant. Donc, je prends ma droite. Quel montant faut-il déposer aujourd'hui? Donc, c'est un dépôt. Si le rendement pour obtenir 25 000 dans 12 ans. Donc, dans 12 ans, je vais obtenir 25 000. Et le taux est par semestre. Donc, je vois taux semestriel 1,8%. Donc, je dois donc convertir mon N en semestre. Ça va faire donc 12 ans fois 2, puisqu'il y a 2 ans, ça va faire 24 semestres. Alors, il s'agit juste d'obtenir la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle, ça va juste faire 25 000 fois 1 plus 1,8% exposant moins 24. Et avec la calculatrice financière, nous avons N 24, IY 1,8, PV, ce qu'on cherche, PMT 0, FV c'est 25 000. Donc là, on prend juste notre calculatrice. 24 N 1,8 IY 0 PMT 25 000 FV. Ça nous donne juste 16 292,60
$311. Très bien. Exercice 5. Vous placez $350 à la fin de chaque mois pendant 30 ans dans un compte de 0,35 par mois. Quel est le montant que vous aurez à la fin des 30 ans? À notre droite, voici premier 1, 2, 3, 4. Donc, ici, le taux est mensuel. Le paiement est chaque mois pendant 30 ans. Donc, je vais mettre dans paiement égal à 350, il est mensuel. Maintenant, le taux est également mensuel. 0,35. Donc, il faut juste convertir le temps en mensuel également. Donc, le N doit avoir 30 fois 12, qui va nous donner juste 360 mois. On va aller jusqu'à ici, 360 périodes. Donc, je vais déposer première période, fin de période, puisqu'on dit à la fin de chaque mois, je vais déposer 350, 350, 350, 350, et je vais déposer 350. On me demande combien j'aurais accumulé. Combien je vais accumuler. Donc, on utilise cette formule, ou bien on peut prendre notre calculatrice déjà. N, c'est 360. Y, c'est 0,35. PV, on n'en a pas. PMT, je vais déposer 360, 350. Et FV, c'est ce que je cherche. Donc, ou bien vous utilisez simplement la formule-ci. Ceux qui ont la calculatrice scientifique, ces valeurs futures égale simplement 350, 1 plus 0,35, exposant 360 moins 1, tout ça divisé par 0,35%. Commence avec la calculatrice. 360 N, 0,35 Y, 0 PV, 350 PMT et compute V. Donc, on va disposer de 251 767,45 $. Avec dans la calculatrice scientifique, je fais donc 350 fois parenthèse. Regardez, j'ouvre une parenthèse. Je fais 1 plus 0,35. Je divise par 100. Je ferme la parenthèse, j'appuie l'exposant et je fais 360. Sur certaines calculatrices, il y a la flèche à gauche. La flèche à gauche. La flèche à droite, vous pouvez appuyer la flèche à droite et vous faites moins 1 et vous divisez par 0, mettez ça entre parenthèses, 0,35 divisé par 100. Donc, vous voyez qu'on obtient le même résultat, 251 767,45 $.
Donc, allons-y à l'exercice 6. Quel versement mensuel fin de mois faut-il effectuer pour atteindre 50 000 en 25 ans si le compte rapporte 0,33 par mois? Je mets dans ma droite du temps. Je me pose la question. Je suis à 0. Ici, on me demande qu'est-ce que je dois faire. Je cherche les PMT mensuels. Donc, je dois m'assurer que le taux soit mensuel. Il est déjà mensuel, 0,33. Donc, je n'ai pas besoin de le convertir. Je dois aussi m'assurer que le temps soit mensuel. Ça va faire 25 fois 12, qui va nous donner 250 fois 12, ça va nous donner 300. Bien ça. Très bien. Donc, je me pose la question ici. Combien est-ce que je dois verser à la fin de chaque mois? Pour obtenir en 300 mois 500, ce que j'aurais économisé. Donc ça, c'est mon retrait que je vais faire dans 25 ans. Pour la calculatrice, vous mettez dans N 300, IY, c'est 0,33, PV, on n'en a pas, PMT, on cherche, FV, c'est plus ou moins le retrait de 500. Vous pouvez utiliser la même formule de la valeur actuelle. Donc, je prends la calculatrice financière. Ça va me faire 300 N 0,33 IY 0 PV 500 000 plus ou moins FV compute PMT. Chaque mois, il faudra verser 978,15 $. Très important. Allons-y à l'exercice 7. Très bien. Vous déposez aujourd'hui 12 000 $. Vous déposez 12 000 $ aujourd'hui. Le compte rapporte successivement 3% par an pendant 3 ans, puis 1% par semestre pendant 4 ans, puis 1,2% par trimestre pendant 6 ans. Combien aurez-vous au bout de 3 ans? Je vais vous montrer comment on fait ce type d'exercice avec votre du temps. Donc, aujourd'hui, on dépose 12 000. 12 000. Donc, pendant les 3 premières années, puisque c'est un seul montant, je peux laisser les taux comme ils sont. Donc, pendant les 3 premières années, voici 3 ans. Ici, je me rends compte que le taux, c'est 3% par an. Donc, je vais laisser en année, il n'y a pas de souci. Ensuite, puis 1% par semestre pendant les 4 années à venir. Donc, ça fait 3 à 7.
Ici, c'est 1,8% par semestre. Et il y a combien de semestres? Je vais mettre en bas le nombre de semestres. N ici, ça vaut 4 fois 2. On va juste faire 4 fois 2 qui est égal à 8. Ici, le N égale à 3. Ensuite, 1,2 par trimestre pendant les 6 ans. Ça, c'est jusqu'à 13. « 1,2 par trimestre. Donc, le N sera égal à quoi? 6 fois 4 qui est égal à 24. Donc, la formule de base, c'est quoi? Je prends les 12 000 ici. Je capitalise jusqu'ici sa valeur future. Donc, la valeur future, ça serait quoi? Je prends les 12 000. Je capitalise 1 plus 3% exposant N. Ça me donne le premier résultat. Ce premier résultat-ci, je le capitalise encore. Donc, je le porte d'ici, je le ramène ici. Ça va faire 1 plus 1,8% exposant 8. C'est ça. Et maintenant, tout ce résultat-ci, notre couleur, tout ce résultat-ci, je le capitalise encore 1 plus, puisqu'on va le porter. Nous, on veut savoir combien ça vaut ici. 1 plus 1,2 exposant 24. En gros, c'est ça. Donc, on va calculer d'abord avec la scientifique et après, on va voir ce que nous donne la normale. 1 plus 3 divisé par 100 exposant 3. Vous mettez égal. Après, vous multipliez par parenthèse 1 plus 1,8 divisé par 100 exposant 8. Vous mettez égal et après vous multipliez par 1 plus 1,2 divisé par 100 exposant 24. On aura 220 137,59 $. Maintenant, la méthode qu'on utilise le plus souvent, c'est aller au fur et à mesure. Donc, première période, on écrit ici, première phase. Le N, c'est combien? C'est 3. Le IY, c'est combien? C'est 3. La PV, la present value, c'est 12 000. Le dépôt. On n'a pas de paiement. Et on cherche donc quelle est la valeur qu'on va retirer. C'est la première phase. Puisqu'on a vu qu'il y a 3 phases. Donc ça fait 3N, 3Y, 12 000 PV, 0 PMT, compute FV. Donc ça veut dire qu'on est censé retirer 13 000. Ici, il faut noter tous les résultats. Maintenant, ce qu'on a retiré là, on redépose encore à la deuxième période, puisque c'est ça qu'on prend ici pour porter. Donc, à la deuxième période, notre N, c'est combien? 8. En deuxième période, le N, c'est 8. Le IY, c'est combien? 1,8. Le PV, c'est combien? C'est donc ceci.
13 112,72 4. PMT c'est 0 et on trouve. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est mettre ça en plus ou moins PV 8N 1,8 IY 0 PMT. Je cherche le FV. Ça veut dire que le prochain mois, ce qu'il faut retirer, c'est la prochaine année, c'est 15 124 points. Ici, n'oubliez pas, notez le maximum de chiffres, 29,52. Et donc, à la dernière période, c'est le nouveau montant qu'on va déposer, puisqu'il est ici, et celui qu'on va porter pour le mettre à la dernière période. Pour la dernière période, le temps, c'est combien? 24. Le taux, c'est combien? 1,2. Ici, ça va nous donner 15 124,2952 0. Donc, ça va plus ou moins, ça devient notre nouveau PV. 24N 1,2 IY 0 PMT. Et on trouve donc 20 137, le même montant. 20 137,59 $. C'est comme ça qu'on résout ce type d'exercice. Soit avec la formule, soit de cette façon-ci. Donc, je vous conseille de maîtriser les deux parce que certains exercices seront paraître plus difficiles à faire uniquement avec de cette façon. Donc, ce qu'on va faire, parce que je n'ai pas envie d'effacer, pour ceux qui en auront besoin, mes étudiants, je vais donc capturer celui-ci pour résoudre sur notre page. Donc, permettez-moi de le faire rapidement. OK. OK. Enregistrer. Très bien. Parfait. Voici nos deux derniers exercices. Exercice 8 et exercice 9. Je vais mettre là au milieu. Donc, je vais fermer ça. Vous souhaitez disposer de 40 000 dans 8 ans. Les taux sont successivement de 0,6 par mois pendant 2 ans et 1,5 par trimestre pendant 6 ans. Quel dépôt aujourd'hui est nécessaire? Très bien. Donc, on met notre droit du temps. Donc, je mets dans 8 ans. Et ce qu'on veut, c'est avoir 40 000. Pendant 2 ans, donc de 0 à 2 ans, qu'est-ce qu'on me dit? C'est 0,6% le mois. Donc, je mets là comme ça, 0,6% par mois. Donc, ça veut dire que le N ici, c'est combien? 2 fois 12, qui est égal à 24. Et ensuite, c'est par trimestre. « 1,5% par trimestre. Ça va faire donc N égale à 6 fois 4, qui est égal encore à 24. Donc, on peut utiliser dans la même formule la valeur. On nous pose la question: quel dépôt aujourd'hui est nécessaire? Donc, ce qu'il faut faire, on va actualiser d'abord celui-ci ici et après actualiser ici. Donc,
Comment est-ce qu'on fait dans la valeur actuelle? On actualise d'ici à ici. Donc, ça va d'abord faire 40 000 qu'on actualise fois 1 plus 1,5% exposant moins 24. Maintenant, on prend encore tout ceci puisque ça va nous donner un résultat ici. On va encore tous l'actualiser fois 1 plus 0,6% exposant moins 24. Ça va nous donner dans le résultat. Prenez la calculatrice scientifique. « 40 000 fois 1 plus 1,5 divisé par 100 exposant moins 24 égale fois parenthèse 1 plus 0,6 divisé par 100 exposant moins 24. Ça vous donne donc le montant qu'il faut verser aujourd'hui, 24 239,49 $. Maintenant, si on passe par séquence, la première séquence, notre N c'est combien? 24. Notre IY c'est combien? 1,5. Notre PV, c'est ce qu'on va chercher. Notre paiement, on n'en a pas. Maintenant, la future value, c'est... Qu'est-ce qu'on doit donc dire? Ouais. Ça, c'est ce qu'on voulait retirer. Donc, c'est 40 000. Donc, 24N, 1,5 Y, 0 PMT, 40 000 plus ou moins FV, compute, PV. Ça nous donne donc PV pour la première période, c'est 27 981,7568. Maintenant, en deuxième position, notre N, c'est toujours 24. Maintenant, le taux a changé. Le taux sur cette période-ci, puisque nous sommes déjà ici, le taux sur cette période-ci, c'est 0,6. Maintenant, le PV, c'est ce qu'on va chercher. Le PMT, on n'a pas. Et la future value, c'est celle-ci qui revient. 27 981,7568. C'est ça qu'on devait retirer à cette période. Donc, on actualise simplement en mettant ça plus ou moins FV, 0 PMT, 0,6 Y et 24 N. CPT PV. Trouvez exactement la même réponse. 24 239,49 $. Donc, c'est comme ça que vous devez raisonner sur ce type d'exercice. Je vous fais cadeau de ce dernier exercice. Vous pouvez faire et m'envoyer et on va corriger. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie. Ici, ESG.